Bonjour à tous, chers amis. Je suis en compagnie de Laurence et de Alice Boucher. Nous sommes au MAS et c'est mon premier voyage aux Provences. Le MAS, c'est un hôtel très intéressant où on pratique le bien-être et on l'intègre. Et cela me conduit à la première question pour toi, Laurence. Donc tu gères cet établissement avec Philippe. Oui. Et quelle est la philosophie du MAS? Eh ben, la philosophie, c'est d'apprendre aux personnes à prendre soin d'elles. Oui. Voilà. Et à ne pas confondre le bien-être avec le mieux-être. Et c'est-à-dire? Alors le bien-être, c'est un temps qu'on va s'accorder plutôt en fin de journée ou en fin de semaine quand on a eu quelque chose de un peu lourd, un peu difficile pour venir se récompenser. Oui. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours. Oui. Et on n'est pas toujours autonome dans le bien-être. On va dépendre d'un masseur, on va dépendre éventuellement d'amis ou d'un endroit un peu sympa, etc. Le mieux-être, c'est l'idée de prendre soin de soi au quotidien, dès le matin, pour s'offrir au monde le mieux possible, dans sa justesse. Voilà. Et toi, Alice, tu dirais plus que tu es dans le mieux-être donc? Oui, moi aussi, je pense. Ouais, ouais. Et peux-tu nous expliquer ta philosophie? Par rapport à... Par rapport à ce que tu fais? À ma chaîne, tout ça? Oui. Ok. Moi, sur ma chaîne YouTube, je propose des soins cosmétiques entièrement naturels. Oui. Donc, avec des produits qu'on trouve dans les placards de sa cuisine. Du coup, c'est économique, écologique, c'est sain, c'est hyper facile à faire. Et en fait, il est possible de remplacer absolument tout le panel de sa cosmétique de salle de bain, et y compris les produits pour le ménage et les produits d'entretien quotidien, par des produits qui sortent du placard de sa cuisine. Voilà. Et est-ce que ça ne demande pas plus de temps? Parce que les excuses que j'entends tout le temps, c'est « j'ai pas le temps ». Moi, je me lève à 8 heures, j'ai un long trajet au travail, j'ai pas le temps de faire tous ces trucs, automassage, machin, faire mes propres cosmétiques. Comment on s'organise pour avoir un style de vie? C'est hyper rapide en fait. C'est hyper facile à faire. Enfin, le parfait après-shampoing, par exemple, c'est un petit peu de vinaigre de cidre dilué dans tout sa d'eau et puis à utiliser en après-shampoing comme ça. C'est un mélange qui prend vraiment 2 secondes à faire, littéralement, et qui s'utilise comme un après-shampoing classique. Donc, souvent, on a l'idée que ça prend du temps, mais au final, c'est extrêmement rapide. Et voilà. Et est-ce que ça coûte plus cher? Non. Non, beaucoup moins. On fait beaucoup d'économies. C'est ça l'erreur que font les gens. Parce que je connais des gens qui sont consommateurs de bio, mais ils achètent le mauvais bio, les gâteaux bio, soi-disant, les muffins bio. Et ça coûte cher, ces choses. Ah ouais, surtout que c'est fabriqué. Et c'est fabriqué. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, l'idéal, c'est de faire soi. À partir du moment où on fait soi-même, déjà... ça devient un plaisir de faire ses propres produits, parce qu'on sait quelle intention on a mis dedans, quelle bonne humeur on a mis dedans, etc. Et puis c'est vrai que d'un point de vue santé, c'est vraiment meilleur, quoi. Et puis c'est amusant, ça demande à aller chercher, explorer, tester. C'est ça. C'est hyper ludique. Ouais, ça laisse libre recours à la créativité et tout ça. C'est de sortir des sentiers battus. Tout à fait. Et dans cette démarche de mieux-être, ici au MAS, nous avons fait des pratiques pour le corps, pour le bien-être, pour le mieux-être. Et c'est des pratiques qui ne prennent pas particulièrement beaucoup de temps. On a fait les 5 tibétains. Et les 5 tibétains, c'est une pratique que vous pouvez faire tous les jours, même si vous travaillez. Tu peux nous expliquer un peu les 5 tibétains? Ah oui, alors les 5 tibétains, nous on trouve ça merveilleux. On se l'applique à nous depuis 3 ans. Et en fait, c'est une pratique qui prend 5 minutes le matin. On a tous 5 minutes, un espace à s'ouvrir de 5 minutes. Et le principe, c'est qu'en fait, les moines tibétains font tous les matins 5 mouvements, 5 postures qui répètent 21 fois chacun. D'accord. Alors évidemment, avant d'arriver à ces 21 fois, on y va piano, hein. On y va tranquille. Et en fait, le principe, c'est que ça vient relancer tous les chakras, tous les vortex énergétiques. Du coup, ça relance toute l'énergie interne. D'accord. D'ailleurs, en plein hiver, quand on se fait les 5 tibétains, on n'a plus froid, on n'a plus de problème de thermorégulation, on est au top. Et ça relance toutes les glandes endocrines. Du coup, tout le système endocrinien, et on retrouve aussi jeunesse, énergie, etc. Et au niveau nerveux, comme ça vient aussi au niveau des plexus nerveux, eh bien, on retrouve une sorte de calme, de sérénité, on stresse moins. D'accord.
Et cette autre pratique d'automassage, est-ce qu'elle prend du temps? Est-ce qu'on peut l'intégrer facilement? Alors l'automassage, c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est un outil magnifique. Il y a des personnes, quand elles viennent au MAS, qui se l'appliquent le matin. Ouais. Alors le matin, ça peut prendre au réveil, hein, dans son lit, ça peut prendre pareil, 5 minutes, hein, le temps de réveiller le corps. Et puis on peut aussi s'en servir uniquement ponctuellement, quand par exemple on est derrière l'ordinateur. Ouais. Et qu'on voit qu'on a des tensions là. Enfin, moi, je sais que je me voûte souvent quand je suis derrière l'ordinateur. Puis au bout d'un moment, je suis tendue. Donc du coup, je me fais des mouvements d'automassage pour faire passer les tensions. Donc ça peut être ça. Ça peut être quand on est en voiture. Ça peut être juste des petites choses ponctuelles, mais de trouver les gestes qui font du bien. Et donc voilà, on peut l'intégrer comme ça dans sa vie quotidienne ou normale. Tout simplement. Ouais, mais le tout aussi, c'est de se dire que on a le droit de s'accorder ce temps-là et de se dire qu'on vaut la peine de s'accorder ce temps-là et tout ça, parce que souvent on se dit ouais j'ai pas le temps, mais combien de temps on passe devant l'ordinateur, combien de temps on passe devant la télé on n'a pas le temps, c'est subjectif quand même. Ouais. Justement donc, Alice, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui n'a pas le temps, comme tu es étudiante, donc tu as quand même beaucoup d'obligations, tu as beaucoup de choses à faire. Comment tu intègres tout ça? Déjà, tu m'avais dit que tu as fait beaucoup de recherches. La plupart des gens ne feront pas ces recherches. Oui, déjà, je fais beaucoup de recherches, mais après, c'est dans le but de partager les informations qui sont déjà triées, déjà toutes prêtes, et déjà testées. Donc, voilà. Mais, tu testes pour nous? Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, vous pourrez avoir de très bons conseils sur la scène d'Alice Boucher. Et approuvé. Ah oui, systématiquement. Mais surtout, c'est pas venu tout de suite, mais j'ai appris à remettre chaque chose à sa place. Des fois, il y a des trucs, on se dit, il faut que je le fasse absolument, alors qu'en fait, si on le fait pas, déjà d'une, c'est pas grave. De deux, on a tendance à donner beaucoup trop d'importance à des petites choses et pas assez à des trucs qui sont vraiment très importants. Donc le fait de remettre certaines choses à leur place aussi et de se dire, ok, le dimanche après-midi, c'est que pour moi, je vais me balader dans la nature, après je vais rentrer et vais préparer les plantes sauvages que j'ai été cueillir, par exemple, et après je vais me faire ma petite douche avec mon petit shampoing que j'aurais préparé, etc. Et ça, c'est immuable et peu importe ce qui se passe, personne n'a le droit d'y toucher. Cet espace-là, il est pour moi. Tout à fait. Voilà. Donc après, il faut aussi être clair avec soi-même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'accorder ce temps-là ou pas? Alors tu vois, moi j'ai fait de l'accompagnement en fin de vie. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est prenez soin de vous. On ne peut pas prendre soin des autres si on n'a pas déjà commencé par prendre soin de soi. Parce que du coup, on n'est pas disponible, on est stressé, on n'est pas à l'écoute et on ne donne pas le meilleur de soi. Donc ça devrait être une obligation de commencer par prendre soin de soi, parce qu'à partir du moment où on s'est harmonisé, on est serein, on est tranquille, on s'est donné du bon, et ben à ce moment-là on peut s'ouvrir à l'autre complètement, puisqu'on est tranquille. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu lié à une certaine estime de soi, hein. On pense qu'on a de la valeur et qu'on mérite cela. Et donc peut-être c'est aussi une manière de développer indirectement son estime de soi, car on commence à placer des gestes, des nouvelles habitudes qui renforcent son amour propre. Exactement. C'est très utile. Et prendre soin de soi, ça peut être aussi une méditation pendant 5 ou 10 minutes dès le matin. Tout à fait. Pour aller observer un peu ce qui se passe et prendre la mesure de sa météo intérieure et de comment on va pouvoir gérer sa journée à partir de là. Et Alice, quel serait ton conseil pour les personnes qui aimeraient démarrer? D'identifier leurs besoins surtout. De savoir vraiment ce dont ils ont besoin pour pouvoir éliminer après tout le superflu. Parce qu'on nous a appris à surconsommer tout le temps, tout et n'importe quoi, alors qu'au final, on a vraiment besoin de très peu de trucs, quoi. Moi, dans ma salle de bain, j'ai 5 essentiels, et puis avec ça, je peux tout vivre, quoi. Je peux tout faire. Hein. Donc, et toi, Laurence, qu'est-ce que tu recommandes à une personne qui aimerait vraiment améliorer sa qualité de vie? Améliorer sa qualité de vie, ça passe en effet par le fait d'identifier ses besoins et ne pas les confondre avec ses envies. C'est pas toujours pareil. Enfin, c'est surtout pas pareil, on va dire. Et c'est d'écouter son corps. Je pense que c'est la base de ça. Pour pouvoir détecter son besoin, c'est de l'écouter, de s'offrir. D'où l'importance de s'offrir ce temps-là dès le matin pour savoir finalement de quoi a besoin Pépère le corps. Ok. Eh bien, je vous remercie. Si vous désirez plus d'informations, visitez la chaîne de Alice Boucher qui s'appelle Alice Boucher. Et visitez le site internet du MAS, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade et on se retrouve à bientôt. J'adore. Ciao.
Et la carte est pleine. Au moment où on a terminé, la carte est pleine. Génial.